préparation aux guerres de la faim. Document d'étude numéro 141A-2. Afin de pouvoir préparer la Troisième Guerre mondiale, les mondialistes globalistes ont dû travailler dur pour affaiblir et porter atteinte aux États-Unis, au Commonwealth britannique et à leur capacité industrielle. Introduction. Comme nous l'avons vu dans le texte La chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés de Pharaon, numéro 36, le prophète Ézéchiel a donné la séquence qui décrit en détail la prophétie de la chute de l'Égypte. Et lorsqu'elle est couplée avec les prophéties de Daniel et les 7 temps, nous voyons que les prophéties du temps de la fin vont de l'an 605 avant notre ère, avec la bataille de Carchemish, et continuant jusqu'en l'année 1916, ou 2520 ans, ou 7 ans, à partir de cette séquence qui était le début du système babylonien, selon le prophète Daniel. Entre parenthèses, se référer au document commentaire sur Daniel, F027.2, partie 4 et 13. Ézéchiel relie la période de la chute de l'Égypte en 2 bras de 40 ans, allant de Carchemish à l'an 525 avant notre ère, lorsque Cambyse envahit l'Égypte, et qui en 7 ans ou 2520 ans va jusqu'à l'année 1996 qui termine le temps des gentils ou nations. Se référer au document numéro 036 ci-dessus et la chute de l'Égypte, partie 2, les guerres de la faim, numéro 036-2. À partir de l'année 1997, les mondialistes globalistes ont alors commencé les 30 dernières années ou le temps de la fin, qui se termine par le 120e jubilé, ou 6000 ans depuis la fermeture de l'Éden, et le début du règne de Satan en tant que Dieu de ce monde, voir 2 Corinthiens 4, verset 4. En l'année 1956, soit à la fin des 40 premières années, avec la prise de Suez par l'Égypte et la formation de sa véritable indépendance, qui avait été déclarée par Nasser en 1953, les préparatifs ont commencé. En l'année 1956, le Club de Rome a formé le traité de Rome pour le dernier empire de Daniel, de l'empire des 10 orteils, qu'ils ont décidé d'introduire et de mettre en place pour former le nouvel ordre mondial en mettant fin aux États-nations et pour établir l'empire de la bête, voir le document numéro 229A, pour la phase finale étant la Troisième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale s'est déroulée en 2 étapes. La première section n'était pas le véritable commencement de ce que l'on appelle le temps des troubles de Jacob. Les problèmes ont commencé en l'année 1912 et se sont poursuivis jusqu'en l'année 1916. L'Allemagne et le Royaume-Uni étaient sur le point de déclarer un cessez-le-feu et de permettre à l'Allemagne de conserver ses possessions, et la guerre serait terminée. Un groupe de Juifs européens est venu au Royaume-Uni et a dit que s'ils maintenaient la guerre avec l'Allemagne, ils persuaderaient les États-Unis de déclarer la guerre et de venir soutenir le Royaume-Uni dans la guerre, à condition que le Royaume-Uni accepte de prendre la Palestine et de déclarer la patrie juive. C'est ce qu'ils firent, et le 24 Kislev, selon le calendrier du Temple et non le calendrier moderne de Hillel, l'Australian Light Horse, ALH, s'empara de Jérusalem le 7 décembre 1917, et le Premier ministre Balfour déclara la patrie juive comme sa deuxième déclaration, la Constitution Australian Constitution étant l'autre. Se référer au document commentaire sur Habakkuk F035, commentaire sur AG F037. La prophétie des 2300 soirs et matins donnée par le prophète Daniel, le chapitre 7, concerne l'attaque des Grecs contre les Perses lors de la bataille du Granique en l'an 334 avant notre ère, et s'étend sur 2300 ans jusqu'en l'année 1967 lors de la guerre des 6 jours et de la reconquête de tout Jérusalem et du mont du Temple et de son placement entre les mains de Juda. C'est le début de la période symbolisée par le deuil d'Aaron, le temple étant détruit et sa reconstruction impossible. En l'année 1997 commencent les 30 jours du deuil de Moïse, qui symbolisent les 30 dernières années de cet âge, et le retour du Messie et le jubilé dans la terre promise. Les mondialistes globalistes ont été confrontés aux effets de la Première Guerre mondiale, puis aux circonstances qui ont donné lieu à la montée des nazis et à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont financé les deux côtés, puis ont dû faire face à des États-Unis et à un Commonwealth britannique renforcé, qui s'opposaient aux objectifs des mondialistes globalistes, lesquels ont été avancés pour créer et établir l'ONU par Roosevelt et Staline, qui ont trahi Churchill et le Commonwealth à Yalta. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont tenu une conférence à Madrid et ont planifié la paix et le contrôle. Voir le document Les 30 dernières années, la lutte finale, numéro 219. Après la Deuxième Guerre mondiale, les mondialistes globalistes ont commencé à travailler avec le Deep State, l'État profond, et à corrompre les politiciens aux États-Unis
et dans le Commonwealth britannique. Les États-Unis, étant le marché le plus riche, sont devenus plus rapidement corrompus, mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Canadiens étaient également corrompus, tout comme le Royaume-Uni avec les protagonistes de l'Union européenne et de Heath. Et d'autres les ont également vendus des deux côtés des chambres du Parlement. Les systèmes bancaires centralisés ont été la clé de la destruction des entités nationales et de leur système économique. Big Pharma était lié à la destruction de la santé des nations dans tous les domaines, et en particulier aux États-Unis. En Australie, les deux côtés de la Chambre sont devenus impliqués avec les mondialistes globalistes. Herbert Verret Evatt du parti ALP a été impliqué avec l'ONU à partir de l'année 1945. Il a été ministre des Affaires étrangères de l'Australie dans les années 1940 et a joué un rôle de premier plan lors de la conférence de San Francisco en 1945, où il a participé à l'élaboration et rédaction de la Charte des Nations Unies, entre parenthèses ONU. Il aurait négocié pour une représentation plus équitable pour les plus petites nations. Evatt est devenu président de l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa 3e session. Robert Menzies a assumé le rôle de Premier ministre après que les libéraux aient été élus à la place de l'ALP sur la promesse de supprimer le rationnement. Les mondialistes globalistes ont sapé, miné les deux côtés de la Chambre par le biais de l'ALP et du Parti libéral, entre parenthèses Liberal Party, comme ils l'ont fait aux États-Unis avec les démocrates et les républicains et les conservateurs, les Tories, et les travaillistes, Labour, au Royaume-Uni. L'élection de Gough Whitlam a vu des changements dans la nature de la souveraineté de l'Australie entre 1972 et 1975, sans que le peuple ne soit conscient de ces changements. Fraser a poursuivi le mouvement mondialiste globaliste lorsqu'il a pris le pouvoir, et les taux d'intérêt ont été augmentés à des niveaux impossibles, apparemment pour changer le visage de la propriété foncière en Australie. À partir de 1945, les mondialistes globalistes ont commencé à modifier la structure de l'industrie manufacturière de l'Australie, à mondialiser notre capacité de production et à détruire la capacité industrielle militaire des États-Unis et du Commonwealth britannique. Les réserves de guerre ont été délibérément réduites à presque zéro et les réserves pétrolières ont été réduites à moins de 19 jours de capacité. La capacité maritime de l'Australie a été délibérément réduite d'une flotte maritime raisonnable jusqu'à 113 navires en 2010-2011 à 11 navires en 2021. Notre capacité de fabrication de sous-marins et de navires de guerre est presque détruite par la sournoiserie et l'échec de la France et la stupidité ou duplicité du Parlement australien. La question de savoir quelle est la proportion de sabotage délibéré et quelle est la proportion d'incompétence est devenue discutable. Au cours de cette période, des mondialistes globalistes sous la direction des Rothschild, des Dupont, des Rockefeller et d'autres milliardaires ont commencé à prendre le contrôle du système bancaire centralisé. L'Union européenne a presque détruit le Royaume-Uni et l'a saigné à blanc. Les États-Unis ont été détruits par la corruption à tous les niveaux des deux côtés du Congrès et du Sénat et partout dans toute l'administration. Trump a réussi à rétablir la situation pendant 4 ans, et l'ensemble des médias et du système Deep State ont essayé de le détruire. Les démocrates et les républicains ont ensuite travaillé ensemble pour ramener la nation à l'état chaotique dans lequel elle se trouvait avant l'arrivée de Trump. Les démons ont dû travailler très vite, et il ne leur reste que 5 ans avant que le temps ne s'écoule et qu'ils soient placés dans le Tartaros. Ils sont dans une situation d'urgence, ils sont très pressés. La séquence de l'établissement du nouvel ordre mondial est actuellement en phase 5, comme nous l'avons expliqué dans le document Le changement climatique 2021 et le nouvel ordre mondial, le document numéro 218C. Elle passera à la phase 6 entre mai et septembre 2022, comme nous l'avons expliqué ci-dessus dans ce document. Les mondialistes globalistes sont entrés dans la Troisième Guerre mondiale en conjonction avec la Chine, avec ses actes de guerre non déclarés de 2018 à 2019 contre le virus Covid, utilisé comme arme de guerre, et la distribution des pseudo-vaccins empoisonnés pour tuer les Celtes occidentaux, les anglo-saxons et les Juifs. Nous allons maintenant entrer dans la conduite de la guerre de la 6e trompette, voir le document numéro 141C-2. Cette dernière guerre est la Troisième Guerre mondiale et termine la séquence des guerres d'Amalek à 141C ci-dessous.
Fin de la lecture du document La préparation aux guerres de la faim, document d'étude numéro 51A-2.